Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Génial, fait qu'on part ça. Je suis avec Pamela Galeb-Poitras, qui est dans le fond la propriétaire du café La Petite Voisine, pour ceux qui se demandent. Galeb, ça vient de où? C'est libanais. Okay. Donc, c'est mon père qui est 100% libanais, ma mère québécoise. Fait que Poitras, on se demandera pas. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est comme l'amalgame de nom le plus keb / autre chose, parce que Poitras... Théoriquement, c'est Khaleb. Ah, OK. Mais c'est le seul mot en libanais que je suis capable de dire. OK, parfait. Est-ce que c'est ton père, t'as dit qu'il était libanais? Oui. Est-ce qu'il parlait libanais à la maison quand tu étais jeune? Ou Ben, en fait, mes parents se sont séparés quand j'étais vraiment petite. Puis mon père, non, il m'a pas appris l'arabe. Puis je pense que c'était parce qu'il voulait pas que je comprenne qu'est-ce qu'il disait. Fait que... C'est un peu comme les parents qui parlent en semi-anglais là, quand ils veulent pas que l'enfant catch qu'est-ce qui se passe dans la maison. Je suis pas sûre que c'est pour les mêmes raisons qu'ils voulaient pas que je comprenne, mais bon. Ça sera un autre sujet de podcast. On partira là-dessus une autre fois dans notre prochaine heure du Club Nordique. Fabella, je suis vraiment contente de te recevoir. Merci pour l'invitation. Ben oui, ça fait plaisir. Puis dernier 5 à 7 du Club Nordique, tu étais présente. D'ailleurs, c'était ton premier. Là. Mon premier 5 à 7 nordique, oui. C'est ça. J'ai bien apprécié. Comment t'as trouvé ça? C'était vraiment cool. Jaser avec des gens qu'on connaît pas. Je fais ça à tous les jours, mais là, dans un domaine juste entrepreneurial, c'était vraiment intéressant. C'est ça. Puis dans le fond, tout le monde te pose un peu des questions par rapport à ta business. Chose que j'imagine, quand tu roules le café, tu sers les produits au monde ne vont pas vraiment pousser en... Non, la curiosité, ben tu le fais à un moment donné quand tu développes une certaine relation, les gens ils deviennent un peu curieux, mais là, juste aspect entrepreneurial. Puis aussi, juste d'échanger avec des entrepreneurs à savoir c'est quoi leurs enjeux. Des fois, on se rend compte qu'on a les mêmes enjeux. En fait, souvent, on se rend compte qu'on a les mêmes enjeux, mais d'avoir des trucs, mettons, de certaines autres domaines qui peuvent s'appliquer dans ton type d'entreprise, je trouve ça intéressant aussi. Ouais, c'est bon. Puis en fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que on vit beaucoup dans un air où quand on entend parler des autres ou qu'on veut s'informer sur les autres, on passe par les réseaux sociaux, là, automatiquement. Absolument. En fait, moi, que ce soit le café de la petite voisine ou peu importe quel autre membre du Club Nordique, quand j'ai des nouvelles, ça vient de Facebook, Instagram, etc. Puis évidemment que, en tout cas, 98% du temps, quand tu fais des publications sur ces réseaux-là, pour parler de qu'est-ce qui se passe bien puis qu'est-ce qui est le fun. Fait qu'en se rencontrant entre entrepreneurs, c'est le fun de pouvoir faire comme « Hey, ça va pas toujours bien dans ma business pour X raisons. » Puis OK, le défi genre que tu as dans un café, peut-être que le gars qui a une compagnie d'excavation, il l'a aussi, genre, parce que ça revient quasiment au même. Tu peux échanger des trucs, c'est gestion des relations humaines ou gestion des clients. Fait que c'est le fun de se donner des trucs. Ben oui, 100%. Ah, ben écoute, je suis content que tu aies apprécié. Puis ça faisait un petit bout quand même qu'on s'était écrit, il me semble, mais ça donnait jamais. Oui, ça donnait jamais parce qu'il faut dire que moi, je suis une maman d'une petite fille de 6 ans. Fait que j'ai la garde une semaine sur 2. Je suis séparée. On l'aura compris. Fait que c'est ça, ça a donné tout le temps la semaine que j'avais ma fille. Puis là, tu sais, faire garder ta fille pour... Ouais, mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça, mais il y a un des membres qui est vidéaste qui était venu, je pense que ça fait 2 événements, là, mais il avait amené son enfant, genre, sur place. Non. Puis... Je vais essayer avec Mia.
Ouais, Mia triperait probablement. Ah, qu'est-ce que oui. C'est sûr que là, peut-être, où est-ce qu'on l'avait fait, il y avait beaucoup d'alcool, c'était fort, en tout cas. Mais elle est la bienvenue si jamais. Circonstances, Ouais. j'y penserai. Exactement. Je suis vraiment content de te recevoir. Je t'explique un peu comment on fait notre podcast. Là, c'est tout le temps la même recette, si on veut, quand que je reçois des gens. Je commence par creuser vraiment comme la genèse, si on veut, de ton entreprise, mais aussi Pamela comme c'était qui cette personne-là avant d'être propriétaire d'un café. Fait qu'on va aller revenir un peu en arrière. Puis après ça, on va creuser aussi dans la réalité d'entrepreneur que t'es là. Fait que genre... Fait que c'est comme une psychothérapie, là. Exactement. Je m'attends, moi, à sortir d'ici avec un bill, puis avoir appris plein de choses. Écoute, si tu veux le voir demain, c'est parfait. Je pense pas que je suis tant équipé pour t'aider, mais regarde, on va essayer. Mais oui, fait que puis après ça, on va regarder un peu à où est-ce que tu voudrais amener la business, genre dans un monde idéal, etc. Fait que, I guess, la première question que je me pose, c'est, disons qu'on vient à Pamela, 16-17 ans, tu finis le secondaire. Est-ce qu'à ce moment-là... En fait, je sais même pas t'as quel âge en ce moment, fait que je sais pas ça fait combien de temps. Je peux le dire, j'ai 34 ans. OK, parfait. Fait que ça fait, disons... une vingtaine d'années. Ça fait mal de dire ça, mais I know. Fait que à ce moment-là... Je suis qui, moi? Ouais, c'est à ça. Ce moment-là. Est-ce que tu sais déjà que tu as comme la fibre entrepreneuriale? Absolument pas. OK. Dans le fond, moi, j'ai fait l'école internationale à Saint-Gabriel. J'ai pas nécessairement terminé le programme. J'étais allée à Jean-Jacques Rousseau, j'étais allée au cégep en sciences humaines parce que comme tout individu qui sait pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, il s'en va en sciences humaines puis il sort de là avec un deck en sciences humaines. Ah, quoi que ce soit. Profil. J'ai commencé avec mathématiques parce qu'on m'avait dit que mathématiques, ça l'ouvrait des portes. Exact. Puis j'ai pas fini avec le profil mathématique. Fait que, fait que toutes les portes sont fermées. C'est à quel cégep, par curiosité? Au cégep à Lionel-Groux. Ah, OK, cool. Moi, je suis une fille de Boisbriand. Ouais. Fait que c'est ça. Cégep Lionel-Groux, je jouais au soccer. Fait que j'ai été là. J'ai quand même collé longtemps là, pour avoir fait un deck, là, peut-être un genre de 3 ans. Là, fait que c'était pas une technique. Là, fait que, je comprends, j'ai fait la même chose. Bon, j'ai été dans 4 cégeps différents. Fait que tu peux imaginer que je connais les longs parcours. Fait que après le cégep, je suis rentrée... dans le fond, j'ai eu mes premiers jobs en restauration au cégep. J'avais travaillé genre au bâton rouge, hôtesse. Puis après ça... j'ai commencé au Saint-Hubert derrière le bar. Fait que Sébastien Issa qui m'a donné comme ma chance de serveuse sans expérience. Puis ça m'a clairement ouvert la porte à le domaine de la restauration. Fait que je le remercie beaucoup pour ça. Fait que c'est ça. J'ai commencé à travailler en restauration au Saint-Hubert à Saint-Janvier, puis j'ai eu comme la piqûre de cette adrénaline-là. Fait que je me suis dit, je vais aller étudier là-dedans. J'étais allée à l'ITHQ pendant une session. Ça n'a pas l'air beaucoup, là, mais c'est parce que, dans le fond, j'étais allée à l'ITHQ pendant une session parce que je voulais étudier en gestion d'un établissement de restaurant. Mais je voulais aussi jouer au soccer, puis en étant juste à l'ITHQ, je pouvais pas, mais il y avait un deck bac qui s'offrait. Fait que je suis juste rentrée directement au bac vu que j'avais déjà fait mon deck. OK. On se comprend? Ouais. On me suit? Fait que j'ai joué au soccer universitaire toutes mes années. Je donne des coups sur la table. C'est correct. J'ai joué soccer universitaire toutes mes années d'éligibilité. Il me reste 1 an, fait que si jamais vous avez besoin de joueuses à l'UQAM, je suis toujours disponible. Parce que dans le fond, quand tu pratiques des sports universitaires, tu as droit à 5 ans. OK. Après ça, c'est out. Après ça, ouais, t'es OK. out. De toute façon, je suis rendue trop vieille, je pourrais même pas jouer. Fait que c'est ça, j'ai fait mon bac en gestion de restauration et hôtellerie à UQAM. Puis, c'est ça, pour revenir à ta question, est-ce que j'avais la fibre entrepreneuriale? Non, ça m'est vraiment tombé dessus avec mon ex-conjoint avec lequel j'ai commencé le café La Petite Voisine. OK, mais là, entre le départ du café de La Petite Voisine, parce que je compte les années, tu as ouvert le café, tu avais 28 ans. Ouais, genre. À peu près. Il y a quand même eu une période entre la fin de l'université puis l'ouverture du café. Fait qu'à ce moment-là, tu commences à aller chercher de l'expérience en restauration. Exactement. I guess, comme gérant. Ben même pas. Okay. Dans le fond, je suis rentrée, en terminant mes études, je suis rentrée au Fairmount à Tremblant dans le but de, mettons, monter les échelons puis travailler pour la chaîne Fairmount. En fait, au début, initialement, moi, ce que j'aurais vraiment voulu avoir comme emploi, c'était continuer de travailler pour Saint-Hubert parce que j'y trouvais très avant-gardiste au sein du développement durable. Enfin, ils ont été les premiers, mettons, à avoir des copes compostables, des boîtes en
des boîtes en carton. Ouais. Fait que ça m'allumait beaucoup. Fait que moi, j'aurais aimé ça travailler, mettons, au siège social de Saint-Hubert, au développement durable. C'est drôle parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont été en restauration. Dans ma vie, j'ai travaillé en restauration moi-même pendant mes études. Ouais. Puis on dirait que l'espèce de saint graal des gens qui travaillent en restauration, souvent, c'est d'aller travailler, je sais pas, chez Toki, genre, ou comme les grands restos du Canada, quoi que ce soit. Mais on oublie que dans des grosses business comme Saint-Hubert, ou les grosses chaînes, il y a justement éventuellement place à ce genre de questionnement-là. Exactement. De comme, hey, on fait X nombre de milliers de livraisons par semaine, jour. Comment est-ce qu'on peut justement améliorer notre recette, mais aussi au niveau environnemental pour justement protéger l'environnement et tout. Puis j'ai l'impression que dans des plus petites organisations, si tu vas genre au Bouillon Bilk ou quoi que ce soit, ils n'ont pas le temps de se poser ces questions-là. C'est juste comme faut que le restaurant survive, puis genre, de toute façon, on fait pas du pour emporter, etc. Ça, le modèle d'affaires. Mais je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que t'es comme la première que je rencontre. En même temps, ça fait du sens quand même que tu sortes de l'ITHQ, tu vas travailler au Fairmont aussi, c'est comme une institution, puis c'est la meilleure école, j'imagine, là. Mais je trouve ça cool de savoir que c'était ça ta préoccupation. Initialement, oui. Puis je me souviens que j'étais quand même abonnée aux chaînes de lettres de Saint-Hubert pour voir les postes qui s'ouvraient, etc. Fait que là, en tout cas, est venu l'emploi au Fairmont. Je travaillais vraiment dans le département de restauration. Puis moi, je me disais, tu sais, je vais travailler dans le département de restauration. Je faisais comme... En même temps, c'était vraiment un nouveau domaine parce que j'ai touché au domaine genre des banquets, service aux chambres, puis le bar en soi là, qu'il y a au Fairmont à Tremblant. Fait que... c'est ça, en travaillant là-bas, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Je me suis dit, je vais juste faire mon 3 mois de probation, puis après ça, je sac mon camp. C'est un domaine syndiqué. Puis je n'étais pas habituée au domaine syndiqué. Puis là, je me faisais dire, mettons... ça va prendre 25 ans avant que tu puisses atteindre un poste. Pas ça, c'était plus genre plus au quotidien que ça m'irritait parce que fais pas ça. C'est la job de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Puis là, moi, c'était vraiment pas mon genre de travail. Fait que là, je voulais juste comme finir ma probation pour garder un bon nom. Je me disais, si jamais il y a une opportunité, un poste qui s'ouvre, au moins, je vais avoir bien fait les choses. Mais finalement... En quittant, j'ai quitté parce qu'il y a eu un poste à l'Estérel Resort qui s'est ouvert. C'était un remplacement de congé de maternité, adjointe à la direction, lundi au vendredi, 9 à 5. J'étais comme, aïe, je fais juste genre... Du 40 heures semaine. Ouais, je fais juste genre changer là, de domaine, là, puis regarde, je vais essayer ça, puis je me recaserai après. Tu sais, de toute façon, c'est juste un an. Fait qu'on se rappelle, je suis sur un contrat de remplacement de congé maternité. Mais la chaise était contagieuse. Fait que je tombe enceinte. Ah! Ouais, cool! Ouais. Fait que je tombe enceinte à ce moment-là. Puis, tu sais, comme quand les étoiles sont enlignées, là, mon retrait, ma grossesse se terminait à la fin de mon contrat. Puis j'ai travaillé tout le long. Là, je pense que j'ai travaillé la semaine avant que j'accouche. J'étais encore en train de travailler de la maison. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là qu'une job de bureau, c'était vraiment pas fait pour moi non plus. Fait qu'au moins, j'ai appris quelque chose pendant ce parcours-là. Puis j'ai rencontré des individus vraiment incroyables aussi, dont François Dallaire, qui était mon patron, qui m'a vraiment comme donné confiance en moi. Puis il m'a traité comme sa propre fille. Fait que je suis vraiment reconnaissante aussi pour cet individu-là qui a croisé mon parcours professionnel. Il est d'ailleurs déjà venu au café aussi, puis sa fille aussi. En tout cas, j'ai une grande admiration pour cette famille-là. Puis lui, dans le fond, sa position, c'était quoi? Lui, il était propriétaire de l'Estérel. C'est le propriétaire, François. Avec 2 autres actionnaires. C'est plus eux actuellement, mais à ce moment-là, c'était lui et 2 autres actionnaires. Cool. Fait que bref, quand je suis tombée enceinte, j'ai pas nécessairement de job de retour après mon congé de maternité. Fait que c'est Simon et moi, qui est mon ancien partenaire d'affaires et mon ancien partenaire de vie. Moi, j'avais souvent mentionné comme quoi que j'aimerais ça avoir un café, que j'aimais ça, l'ambiance des cafés. Pendant mon cégep, ça, c'est un peu mon histoire de comme pourquoi je veux un café. Là, parce que quand j'étais à l'université à Montréal, j'allais tout le temps étudier dans des cafés de quartier là-bas parce qu'il y en a beaucoup. Il y en avait moins que maintenant dans le temps, mais il y en avait quand même beaucoup versus la Rive-Nord, qu'il y avait genre, moi j'allais étudier au Presse-Café dans le Faubourg ou au Café Dépôt à Rosemère, tu sais. Les allumés n'existaient pas à ce moment-là, tu sais. Ça a pris du temps, honnêtement, avant que ça se développe sur la Rive-Nord, ce mindset-là. Là. Même moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais quand je faisais mon cégep, j'ai fait mon cégep sur la Rive-Nord, puis j'ai fait mon université à Montréal, puis je me rappelle exactement la même réalité de mes parents viennent de Laval, essayent de me trouver un café à Laval, littéralement, à part le
13 cafés au Ouais. Centropolis. Ouais. Puis le Il y a café rien. dépôt, genre, Ouais, puis le café dépôt, sur mais Saint-Martin. Bon, j'ai rien contre ces entreprises-là. C'est un peu nul comme ambiance Ouais, quand c'est tu ça. veux t'installer, étudier. Ça le fait. Là, je me rappelle encore même étudier au Tim Hortons des fois. Là, puis Oui, j'étais comme, exactement. ouais. Moi, Là, t'arrives à Montréal, fait c'est dans comme... un team en plus. là. Ben mais oui. dans le temps, en tout cas, je sais plus aujourd'hui. là, Ouais. Mais toute cette espèce de coziness-là, quand t'arrives à Montréal, puis tu commences à y goûter, t'es comme, hey, c'est la vie, Ça pour vrai. Là. manque sur la Rive-Nord. Ouais, Ouais. ça manquait vraiment. Fait que je savais qu'il y avait comme un manque quelconque. Puis en étant justement avec mon ancien partenaire, comme on a emménagé à Saint-Jérôme, lui, il avait une maison là-bas. J'ai emménagé avec lui, puis pour prendre un bon café, il fallait soit descendre à Sainte-Thérèse ou monter à Saint-Sauveur. Dans ce temps-là, le White existait. Ah, OK. Je pense que ça faisait Ça devait être un jeune. an ou deux. Là. Ouais. Ouais, ils ont quoi? Ils ont 7 ans, je pense, aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que les bons cafés se situaient comme aux extrémités. Soit plus au sud ou plus au nord. Fait que on savait comme qu'il y avait un potentiel à Saint-Jérôme, d'autant plus qu'il y avait un cégep, une université, un palais de justice. Le centre-ville, il y a des piétons. Je me voyais pas ouvrir comme un café sur le bord de la 117, moi, qu'il fallait que t'arrêtes. Un café de ce style-là, c'était pas comme dans ma vision. Je voulais vraiment comme un secteur piétonnier, pareil comme les Allumés. Mhm. Donc, à la fin de mon congé de maternité, moi, j'ai approché Isabelle, que je remercie aussi beaucoup, parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans le lancement de La Petite Voisine. En fait, moi, je voulais aller me faire les dents chez elle. Fait que je l'avais approchée, j'y avais dit, là, j'avais été 100% authentique avec elle. Je vais en ouvrir un autre. J'aimerais ça m'ouvrir un café, blabla. Sauf qu'en ce moment, tu sais, j'ai pas d'emploi, j'aimerais ça me faire comme les dents chez vous, blabla. Fait qu'elle m'avait comme accueillie dans son équipe. Mais finalement, entre-temps, on cherchait des locaux. On avait visité déjà, je pense, 2 ou 3 locaux. Puis, on a trouvé le local, le 7 rue de la Gare, où La Petite Voisine est située en ce moment. Puis Simon, il est juste arrivé. J'ai pas commencé à travailler aux Allumés, mais Simon, il est juste arrivé avec un bail, genre, puis il m'a dit comme... Let's go, on l'essaye. Mettons que le 7 rue de la Gare était loué, là, ça serait quoi ta réaction, tu sais? Puis là, j'étais comme, je pense que ça me ferait chier, tu sais, je pense qu'on passera à côté de quelque chose, puis je pense que, genre, une semaine après, il est arrivé avec le bail, là, j'étais de même. Qu'est-ce qu'on fait? C'est intense! Ouais, puis là, c'est parce que, excuse, on se rappelle que, genre, on a un enfant d'1 an, là. Et là. Fait que là, c'était janvier, tu sais, on prenait possession du local en janvier 2019. Fait que c'est à peu près ça, le avant Petite Voisine. Tu sais, c'est comme ça que ça s'est dessiné, là. En même temps, je me dis, autant tu voulais te faire les dents aux affamés, puis d'ailleurs, les allumés, ouais, excuse. Les allumés, c'est un café à Sainte-Thérèse, je me trompe pas, là, juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas nécessairement. Mais autant tu voulais, tu sais, te pratiquer ou genre te former vraiment dans le café. Après avoir travaillé chez Fairmount, avoir eu des jobs en restauration, tu avais une formation universitaire là-dedans. Ouais. Honnêtement, je pense que tu étais peut-être plus prête que... J'avais quand même les outils théoriques, sauf qu'en pratique, c'est différent. Tu sais, mettons, de partir from scratch un local, là, puis genre juste de se dire, on la met où, la machine à café filtre? Ouais. On la met où, la On caisse? achète où le frigo? C'est quoi les... Ouais. C'est juste ça. Puis ça, Isabelle, je la remercie beaucoup parce que, tu sais, je lui ai dit, là, hey, finalement, ça fonctionnera pas. On a loué tel local, puis là, vraiment, félicitations. Puis, tu sais, j'ai quand même été passer l'équivalent de au moins une dizaine d'heures avec elle derrière le comptoir, à juste comme dessiner, genre, qu'est-ce qui était où en arrière de son comptoir et tout. Fait que ça m'a vraiment, vraiment aidé puis donné confiance dans notre futur aménagement. Mais encore là, ça a tellement été une période stressante, là. Pendant l'aménagement du Café La Petite Voisine, je n'ai pas été dans le local de toutes les rénovations, là. C'était juste un moment anxiogène pour moi, là. Ouais. Fait que, à ce moment-là, c'est ton ex qui gérait toutes les rénos. Dans le fond, toute amélioration locative, c'est mon ex-partenaire qui le gérait, mais qui l'a fait. Ouais. Sauf que lui, l'histoire derrière La Petite Voisine, en fait, lui, Simon, il est propriétaire d'une compagnie d'entretien paysager qui s'appelle Le Petit Voisin. Fait que c'est ça l'histoire du nom de La Petite Voisine. C'est qu'on avait fait genre un sondage sur Instagram, comme on cherche un nom pour le café, blabla. Puis on avait déjà pensé à La Petite Voisine, mais il y avait Alanis qui nous avait sorti La Petite Voisine. Alanis. Qui a maintenant la jasette. Oui. Qui a maintenant la jasette, exactement. C'est tellement D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'envoie souvent des messages, on se demande comment ça conseils, va. là. Ouais, c'est ça.
Fait que, ouais, ils font, elle et Noémie, ils font leur meeting des fois d'affaires au café parce que c'est tellement drôle parce que ouais, c'est ça. Puis je commence à avoir un peu connaissance justement des propriétaires de cafés, restos et tout dans les Laurentides vu qu'ils font partie du club. Là, fait que j'en connais beaucoup. Puis je vois souvent quand je vais dans d'autres cafés, tu vois je vois d'autres les propriétaires des autres cafés. Genre, mettons, au White, justement, à Saint-Sauveur, il y a tout le temps la propriétaire du Merci la Vie à Piémont ou Prévost, en tout cas. Puis à chaque fois, je suis comme, longtemps, je me suis demandé, genre, pourquoi elle fait pas ses meetings d'affaires dans son resto? Parce que tu peux pas travailler quand t'es chez vous, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement hilarant, là, genre l'espèce de comme, pour pouvoir travailler, je quitte 100%. Faut puis juste comme... pas que tu sois en place. Là. Ah, ben c'est cool, 100%. Très bien. Puis là, vous décidez de faire les améliorations locatives. Ouais. Toi, tu te recules un peu par rapport à ça. J'imagine que tu as aussi un bébé naissant là, qui a 1 an à peu près là, à ce moment-là. Fait que c'est ta vie. Là. Mia a commencé la garderie au mois de janvier, à peu près, ish. Là. C'était genre notre voisine. C'était vraiment pratique. Puis moi, je me suis plus occupée, mettons, dans le lancement d'entreprise, je me suis plus occupée, mettons, de faire les prêts, ouvrir les numéros de compte, les taxes. J'étais allée chercher une subvention qui était vraiment intéressante que je pense qu'il n'existe plus en ce moment, ou peut-être qu'elle a changé de nom. Ça serait intéressant à regarder pour les futurs entrepreneurs qui peut-être écoutent le podcast, mais ça s'appelait Soutien au travail autonome. Fait que c'est le programme STA qui, eux, te donnait un salaire, mettons, pour le lancement de ton entreprise. Fait que c'était d'une durée, je pense que moi, j'avais eu genre d'une durée d'une 40aine de semaines. C'est l'équivalent du salaire minimum. De ça. Ouais, puis il faut pas que tu ailles voir un mentor, genre une fois par mois ou une affaire comme ça qui fait comme un suivi, genre dans mon cas, non. Dans mon cas, j'avais accès à un mentor, mais... c'était pas obligatoire. Non, c'est ça, c'était pas nécessairement obligatoire. Puis je me souviens, d'ailleurs, en parlant de ça me rappelle quelque chose, c'est que je pouvais pas... J'aurais voulu continuer, mais en fait, j'aurais voulu accepter l'emploi d'Isabelle aux Allumées, sauf que je pouvais pas avoir de salaire, sinon je me faisais refuser la subvention. Fait que c'était comme un petit... Oui, il aurait fallu que tu travailles pour elle, mais genre bénévole, juste pour avoir comme un genre d'affaire de même. Là. Fait que c'est ça, c'est un... Tu sais, quand on se lance en entreprise, c'est le genre de subvention qui existe souvent que sur la table. Sauf que, en général, il faut que tu aies un plan d'affaires. Il faut que tu ailles travailler ton plan d'affaires, puis il faut que tu ailles pitcher devant un comité quelconque. Là. Fait que c'était le comité STA. J'étais allée pitcher 2 fois devant eux en présentant mon plan d'affaires. Puis je me souviens, ça, c'est un fait cocasse. Dans le fond, quand j'attendais à Emploi Québec dans la salle d'attente, j'étais à côté de Nicolas Beaupré, celui qui a lancé Matéina. OK, nice. Les deux, on était assis un à côté de l'autre. Puis on posait nos questions. Il y avait juste nous deux là, avec la responsable du programme, mettons. C'était à Saint-Jérôme. Fait que c'est ça. On a lancé nos entreprises en même temps. Puis c'est ça. Fait que je me souviens que la fille, elle disait c'est rare qu'ils donnent des subventions à ceux qui veulent ouvrir des cafés. Ben, tu sais, des restaurants. Tu sais, les restaurants sont super pas bien vus, autant pour assurer les restaurants que pour avoir un prêt à la banque ou whatever, là. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup aussi que ça fonctionne pas, là, à travers ceux qui se lancent en restauration, là. Exactement. Fait que, j'imagine, je sais pas si le gouvernement, c'est la même chose, mais les banques, ils doivent être frileux un petit peu quand ils voient des idées de resto, là. Ben, c'est ça. Moi, ce qu'on m'avait dit, c'était ça, là. C'était comme, tu sais... BDC puis futurpreneur, là, c'est quasiment sûr qu'ils t'acceptent, mais autrement, ça semblait plus difficile. Fait que j'ai pas vraiment magasiné. Est-ce que j'aurais dû? Peut-être. Mais au final, c'est ça. J'ai eu la subvention. Mon plan d'affaires, il était vraiment cool et solide. Puis encore une fois, je suis vraiment contente de l'avoir fait, ce plan d'affaires-là, parce que quand je lis encore à ce jour, c'est vraiment... tu sais, c'est copier-coller, là, souvent. Là, de ce qui est arrivé en réalité. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'avais vraiment fait une belle étude de marché également et tout. Fait que je pense que c'est vraiment important aussi. Il y en a qui sont full pas pro plan d'affaires. Est-ce que je suis pour le plan d'affaires? Tu sais, sans nécessairement le décortiquer comme de A à Z en 150 pages. Mais juste comme point de forme, de regarder c'est quoi théoriquement, mettons, un plan d'affaires, puis comme de se poser les questions par rapport à ça. Je pense que c'est super pertinent. Ouais. Et surtout l'étude de marché, de faire vraiment comme... Tu sais, moi, aujourd'hui, je pense que pour être 100% transparente, si j'avais à démarrer la petite voisine aujourd'hui à ce jour avec le centre-ville qu'on a actuellement, je pense que je le ferais pas. OK. Considérant l'arrivée des nouveaux joueurs et tout. Fait que, tu sais, je parle d'aujourd'hui en date de septembre 2024. Ouais. 2024. Mais recul il y a 5 ans, comme c'était le parfait moment. Ouais, il y avait un bon trou à... Puis c'est drôle parce que là, ça nous amène sur une autre question que je pose tout le temps à mon monde. Là. Si tu avais
à refaire quelque chose différemment que tu as fait depuis le début? Non, Je choisirais du quartz. Mais comptoir. Chez vous ou dans le café? Oui, c'est ça, dans le café. Non, mais je pose souvent cette question-là. Je suis toujours curieux parce que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est comme c'est un parcours en montagne russe pour tout le monde, là. Ouais. Des fois, on a des super de bons coups, des fois, c'est plus difficile. Puis avec du recul, je pense qu'on ferait toutes les choses. Tu sais, moi, par exemple, là, la job que j'ai présentement, je suis vraiment sur mon X, puis genre l'immobilier, ça a été comme une révélation au final quand j'ai commencé à en faire. J'ai eu cette révélation-là fin vingtaine. C'est sûr que si tu me disais est-ce que tu le ferais début vingtaine, je dirais probablement oui parce qu'il a fallu que je fasse bien des essais puis des erreurs avant de faire comme finalement c'est ça qui m'allume, tu sais. Fait que je suis toujours curieux de savoir, disons, dans ton parcours pour le café, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Puis pas nécessairement l'emplacement parce que là, tu le savais pas à ce moment-là, mais aurais-tu fait des décisions différentes? J'aurais... Mettons, en réalité, oui, il y aurait plein de... Comme théoriquement, je pense que oui, j'aurais fait des choses différentes. Mettons, j'aurais pas embauché autant de gens au début. Fait que, mettons, au début, j'avais 3 filles sur le payroll. Mais ma réalité, c'est que j'avais un enfant de 1 an. Fait que j'avais comme pas le choix d'avoir... Tu sais, si je voulais avoir un équilibre de vie, j'avais pas le choix d'avoir du staff sur le plancher. Fait que c'est peut-être des petites affaires comme ça que je me dis, oui, ça, j'aurais fait différemment ou ça, j'aurais fait plus vite. Mais non, je ne changerais pas grand-chose. En fait, par rapport à Mia, puis à l'embauche de staff comme rapide, je dis souvent que Mia, elle m'a sauvé la vie d'un burn-out. Là. Ouais. Parce que avoir un enfant, ça te permet de rester équilibré niveau familial puis niveau professionnel. C'est comme moi, j'ai pas le choix, la semaine que j'ai ma fille, de m'occuper de ma fille puis d'aller la chercher à l'école. Fait que ça, là, c'est comme... Je pense que Mia m'a vraiment sorti d'un burn-out. Potentiel burn-out. Oui, parce que, tu sais, la semaine que j'ai pas Mia, là, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de me gérer, là, puis je prône l'équilibre de vie vraiment comme fois 1000. Là. Tu sais, moi, je suis pas obligée d'être dans mon café. Là. Cette année, j'ai pris comme 5 semaines de vacances là, en étant comme complètement absente. Est-ce que je referais ça? Peut-être pas. Parce que j'ai comme le syndrome je te le souhaite. T'as comme le syndrome de l'imposteur. Parce que comme tu te dis, voyons, on fait juste 5 ans que mon café est ouvert. Je mérite-tu vraiment de prendre 5 semaines de vacances? Oui, je comprends. J'ai vraiment eu un love-hate relationship avec mes vacances cette année. Là. Mais c'est ça. Juste, qu'est-ce que je ferais différent? Mais je trouve pas grand-chose. Petite parenthèse, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, le fait que ta fille, c'est la raison pourquoi tu as été capable de garder un ballon. Parce que on dirait que dans le discours populaire, c'est peut-être l'inverse qu'on entend, tu sais, de comme moi, pour être quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quand je pense au jour où je vais en avoir, je suis tout le temps genre, je suis déjà brûlé de ce temps-ci, comment je vais faire pour me rajouter cette charge de travail-là en plus? Ben, une charge de travail, mais cette responsabilité-là en plus. Mais on le voit jamais de l'autre sens, de comme, mais peut-être que là, c'est intense parce que je travaille des 10-12 heures par jour. Parce que tu ne te permets pas de ralentir. C'est ça. D'être dans le moment présent. Ouais, ou du moins, c'est vraiment tough. C'est comme un de mes défis, d'ailleurs, de 2024. C'est le défi de tout entrepreneur. Ouais, c'est ça. Chaque année, c'est la résolution du début de l'année. 100%. Mais là, je te dirais, disons, là, moi, ça fait, je pense, ça doit faire 7 ans à peu près que je suis travailleur autonome temps plein, puis que je fais rien d'autre. Puis, je le disais tout le temps, mais de façon un petit peu, pas romantique, mais de genre, oui, le work-life balance, c'était important. Dans la réalité, j'avais aucun work-life balance, puis je me suis brûlé complètement. Puis là, on dirait que dernièrement, là, c'est vraiment comme l'espèce de réalisation de... Puis je pense, j'en ai déjà parlé sur le podcast, là, mais il y a un livre que j'ai lu il y a, je pense, 2-3 ans, puis qui me revient toujours dans la tête, là, c'est le 4-Hour Work Week. Là. Je sais pas si tu l'as déjà lu, là. Non, mais je pense souvent... Ça m'intéresse. Oui, parce qu'il mentionne la théorie du 80-20, là, que 80%... c'est 20% de ton temps amène 80% de tes revenus. Oui. C'est ça dans toute la loi de Pareto. Là. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mettons, au café, 20% de ma clientèle m'apporte 80% de tes revenus parce que c'est eux qui viennent tous les jours te manger sandwich, manger... Voilà. Puis 20% de ma clientèle me tire 80% de mon ton énergie. À l'inverse aussi. Genre, comme ça peut être négatif aussi, autant positif que négatif. 100%. Puis toi, je pense que tu es dans une position où tu pourrais pas, peut-être, là, mais tu pourrais pas nécessairement dire à ce 20% de clientèle-là, vous êtes plus les bienvenus au café.
café. Non, À moins faut que ça je me gère. dépasse, là. Mais c'est ça, exact. Mais il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Là. Ouais. C'est vraiment pas... c'est vraiment... On a tellement une belle clientèle chez la petite voisine, puis ça se ressent comme en rentrant dans les commentaires Google, dans notre communauté, mettons, sur Instagram, une communauté, on dirait que je suis une influenceuse. Là, mais c'est pas ça que je veux dire, là, mais en tout cas... Mais les gens sont fidèles. Oui, comme... vraiment, C'est vraiment. cool. C'est juste comme, tu sais, c'est la vie de tous les jours, là, fait qu'un petit irritant va consommer de ton énergie, fait que, tu sais, 100%. le petit irritant, ça peut juste être, j'ai entendu une personne dire tel commentaire, whatever, puis là, finalement, ça te roule Exactement. dans la tête toute la journée, puis si Ouais. tu reviens chez vous, t'es un peu marabout, t'es comme, ma journée a bien été, dans le fond, à part ça, là. Exact. Mais 100%, puis c'est drôle parce que c'est une discussion que j'avais avec un de mes amis qui est entrepreneur aussi, qui fait partie du club, puis j'y en parlais, puis il était comme, tu sais, le pire, là, c'est qu'une fois que tu es capable d'éliminer le 80% qui te ramène juste ton 20%, il dit, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent souvent parce que you clear your mind, puis tu sais, t'as de l'espace à nouveau, puis là, tu peux commencer à avoir un nouveau regard sur comment tu as organisé tes affaires, puis ramener des nouvelles idées. Puis on dirait que moi, c'est vraiment mon espèce de... Mon mantra de l'été que j'essaye d'appliquer, là, comme tu l'as dis, écrit sur ton frigo, c'est tu l'as difficile. écrit dans ton mur, dans la salle de bain. C'est ça, exactement. Tu l'as écrit dans la Je fais douche. des marques indélébiles partout chez nous, voilà. Mais non, mais on dirait que chaque fois que j'essaie de prendre une nouvelle décision d'affaires, disons que je me dis, OK, je m'investis dans telle affaire, je mets-tu de l'argent dans telle affaire, je suis tout le temps en train de me poser cette question-là. Est-ce que ça fait partie de mon 20%? Oui ou non? OK. Parce que je l'ai comme trop oublié dans les 7 dernières années, puis j'ai pas encore d'enfants pour me ramener sur terre, genre Exact, par rapport aux, vrais, Ouais. aux bonnes affaires. Ouais. Fait que oui, je trouvais ça vraiment intéressant que tu le Que vives je le de vois comme même. ça, ouais. Je trouve ça cool, puis je trouve ça beau aussi, là. Puis c'est sûr qu'au final, pour ta fille, c'est une bonne chose que sa mère voit la vie de même, tu sais. Ce qui m'a beaucoup aidé, mettons, dans mon équilibre professionnel et de vie de môme, c'est de voir... pas de voir, mettons, quand il faut que j'amène Mia faire une commission ou qu'il faut aller au café pour, tu sais, mettons, dimanche, là, j'étais allée au café pour entretenir un équipement. Tu sais, de l'amener avec moi, c'est... J'ai arrêté de le voir comme « Ah, elle devrait pas être ici, elle devrait être en train de jouer avec des amis ou on devrait être au parc ensemble. » C'est plus... Je me dis, c'est un bon modèle pour elle. Tu sais, elle voit comme sa maman travaillante. Mia a été élevée là, chez la petite voisine. Là, on a des photos d'elle. J'y donne un biberon là, dans le hamac en arrière. Là. C'est vraiment comme... J'ai tellement hâte de voir quelle sorte d'individu ça va donner, cet enfant-là, là, à la suite de comme son enfance dans un restaurant comme ça. Là, ça va être intéressant. Ben oui, ça va être dans ses meilleurs souvenirs au final. Là. Imagine, tu sais, moi, j'ai pas eu cette expérience-là enfant, mais moi, mon souvenir de quand mon père m'amenait au travail, j'étais tellement content d'être là, puis de comprendre, puis de voir un peu c'est quoi sa réalité, puis c'était un bureau très plate à Anjou. C'était pas un petit café third wave. Qui donne des ballons à tous les enfants qui viennent. Puis, 100%. Fait que je pense qu'en grandissant, tu sais, les souvenirs qu'il va y avoir de ça va être magique. C'est quand même, ma mère avait ça, puis nanana. Puis je veux revenir un peu sur ce que tu as dit. Tu disais que maintenant, si tu te faisais un plan d'affaires, puis que tu analysais un peu ton marché potentiel, tu te réinstallerais pas à Saint-Jérôme nécessairement. Ouais. Je veux savoir de est-ce que tu t'installerais ailleurs? Est-ce que tu ferais quand même un café? Disons que tu avais à prendre la décision aujourd'hui. Et aussi, est-ce que ce que tu es en train de me dire là aura un impact sur le futur de comment tu vois justement la petite voisine? Des bonnes questions, tout ça. OK. Ça dépend de qu'est-ce que j'aurais fait dans la vie parce que je pense que j'ai eu une chance de ne pas avoir à tout lâcher pour démarrer mon entreprise. Dans le sens que si on revient à ce que je disais initialement, que je n'ai pas nécessairement la fibre entrepreneuriale, moi, si j'avais eu, je pense, un patron comme François Dallaire de l'Estérel, qui a de la reconnaissance pour moi envers mon travail, puis qui me traite bien, je pense que j'aurais pu être une employée. Tu sais, j'avais pas nécessairement le goût, peut-être qu'il se serait développé un jour ou l'autre, mais j'avais pas nécessairement envie d'être mon propre employeur. Fait que ça, c'est une chose. Donc, si à mon retour de congé de maternité, j'ai un emploi, puis tout, est-ce que je vais avoir le goût d'ouvrir un café? Possiblement, mais au même titre que tout le monde qui nous écoute sûrement a le goût d'ouvrir un petit café puis de faire, tu sais. Je pense que c'est le plan de retraite. C'est le plan de retraite de tout 90% le monde. 90% des femmes au Québec. Exactement.
Fait que là, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre histoire. Ouais. OK. Si on revient à la deuxième question, si je faisais un autre café, je le ferais où? En ce moment, je pense que je le ferais à La Chute. Oh, interesting. Ouais, puis... C'est tellement drôle que tu dis ça parce que moi, personnellement, je pense que La Chute, en ce moment, c'est une des places sur la Rive-Nord ou c'est pas la place sur la Rive-Nord qui est en train de blow out. que je crois qu'en termes d'investissement, disons, immobilier, c'est là qu'il faut aller. J'ai plein d'amis qui me demandent « Ah, t'irais où? Blabla. Saint-Jérôme commence à être trop cher, tant qu'à moi. » La Chute, Brownsburg, je suis comme... Ça bouge, les trucs sont encore vraiment pas chers en ce moment à La Chute. Fait que c'est intéressant que tu dises ça. Fait que, dans le fond, c'est une cliente qui vient au café puis qui m'a comme parlé de ça. Puis là, j'étais comme, oh ouais, c'était quand même intéressant. Fait que, mettons, en ce moment, là, j'ai le goût d'aller me promener sur la principale à La Chute. La petite voisine 2. Ouais, genre. Mais en fait, mon concept ultime de la petite voisine, tu sais, je vais dire ça, mais c'est vraiment juste que je suis pas en train de travailler pour faire ça. Mais on dirait que je l'imagine comme ça, un peu la petite voisine, juste par son nom. C'est comme si... je voyais la petite voisine en ce moment dans le centre-ville de Saint-Jérôme comme le quartier général de la petite voisine, puis qu'il y ait plein de petites voisines qui pop-out, genre dans les villages. Fait que, mettons, de trouver des vraiment petits locaux juste comme... Ouais, que les loyers sont pas immenses, puis t'as pas besoin d'avoir un si gros roulement que ça. Exactement. Puis comme, c'est ça, juste à Saint-Canute, à Saint-Augustin, tu sais, dans des petits villages, genre, de trouver des petits locaux. On dirait que je le vois comme ça, c'est cute. la petite voisine. C'est ça, ça fait mignon, mais je suis pas en train de travailler... activement sur cette vision-là de la petite voisine. OK, je comprends. Fait qu'en même temps, ça, c'est aussi la réponse à la troisième question que je te posais de comment tu voyais le futur, disons, de la petite voisine. Ça serait de faire des branches, là, autrement dit. Ben, mettons, mais en ce moment, tu sais, plus dans le concret, ce que je vois de la petite voisine en ce moment, je veux juste... j'aimerais ça focusser sur la croissance. Fait que j'ai comme atteint un plateau, on dirait que là, je cherche à... attirer plus de gens dans les moments morts. Tu sais, la restauration, c'est très peak, là. Fait que t'as beaucoup de transactions le matin, beaucoup de transactions le midi. C'est aussi de voir dans le futur de la petite voisine comme qu'est-ce qui va arriver avec le centre-ville de Saint-Jérôme, parce que veux pas, ça reste une réalité. Le centre-ville va se densifier. Ça a sorti la tour de où est-ce qu'il y avait le tic géant. Il va y avoir comme un 8 étages, je pense, je veux pas dire n'importe quoi. Si je me trompe pas, il me semble que j'ai vu que Saint-Jérôme, c'était la ville où il y avait la plus grande croissance de population par rapport à la population actuelle au Québec. Là. Fait que ça va vite, là, 100%. C'est sûr que Saint-Jérôme, c'est large aussi, dans le sens que il y a Bellefeuille, La Fontaine, Saint-Antoine. Fait que moi, je regarde plus, mettons, la densité dans le centre-ville. Fait que c'est ça. Là, c'est comme qu'est-ce qui va se passer avec ça. Au niveau de augmenter, mettons, croissance, ça serait peut-être... d'augmenter mes heures d'ouverture. Nous, on est juste ouvert du lundi au vendredi de 7 à 16 heures. On est ouvert le samedi de 9 à 4. Je suis fermée le dimanche. Fait que juste comme de prolonger ces heures-là, ça augmenterait possiblement le chiffre d'affaires parce qu'au final, mes coûts fixes restent les mêmes. Ouais, tu le payes quand même quand les lumières sont fermées dans ton local. Exactement. Est-ce que ça me donnerait un petit push? Probablement. Est-ce que j'ai l'énergie mentale en ce moment de le faire? Je pense pas. Considérant que c'est ça l'équilibre, là, mettons. Là. Considérant que j'ai ma fille, je la trouve jeune encore pour... te lancer tête première, faire des plus gros chiffres. Je comprends. Là, je suis allée chercher mon permis d'alcool. Fait que ça, au moins, c'est fait. Je l'ai. J'ai aussi un plan d'aménagement pour ma terrasse. C'est fait aussi. J'ai comme X nombre d'années pour l'exécuter le temps que j'ai mon permis. Fait que, tu sais, il y a comme des pions qui sont en train de se placer. C'est juste de moi trouver comme mon énergie là-dedans puis de le faire quand je suis prête. Ben oui. Ce que je me demande, là, tu sais, en entrepreneuriat, il y a comme deux grands types de business que tu peux avoir. Les business de service, comme toi, t'as, ou comme ton ex avait de paysagement, quoi que ce soit, où, dans le fond, tes heures comme professionnels sont rémunérées ou des gens qui travaillent pour toi. Puis après ça, tu as les types d'entreprises qui sont de produits. Fait que Matéina, mettons. T'en as nommé une. Puis les gens qui ont des business de service... On plafonne. Ben c'est ça. Le scalable n'existe pas parce qu'on se base uniquement... Puis moi aussi, je suis là-dedans, je suis en service. On se base uniquement sur le nombre d'heures qu'on est capable de donner et que nos employés sont capables de donner. Fait qu'au final, ça serait faisable d'avoir 12 cafés de la petite voisine avec
4 employés dans chaque, puis ça, tu le scalerais, là, comme justement un café dépôt, peu importe. Ouais. Mais je me demande, est-ce que tu as déjà pensé à la potentialité, je pense pas, d'avoir un produit, la petite, tu sais, des brownies, la petite voisine, comme, un café. Ben d'ailleurs, ça, toutes les grandes chaînes de restauration l'ont compris, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Fait que Saint-Hubert, tu sais, oui, c'est des restaurants, mais leur plus gros modèle d'affaires payant, c'est En épicerie? en épicerie. Je savais pas. C'est même chose pour même pas. la cage. Ah, Là, ouais. c'est d'ailleurs pour ça que ça pop-up de partout. Tu sais, maintenant, tu as des côtes levées bâton rouge, tu as des ouais. produits. Tu sais, là, le Shawbridge a sorti ses Oui, puis il y a un article dans... C'est-tu dans la presse que j'ai vu un article sur eux? Qui était comme la microbrasserie next level, là, que eux autres, dans le fond, c'est une microbrasserie, mais dans le fond, c'est rendu un producteur de produits d'épicerie, là, au final. Ils ont vraiment un beau... tu sais, de l'extérieur, je trouve que c'est vraiment beau leur les leur produits sont super bons aussi. Puis, il est très inspirant. Sont très inspirants chez puis ça semble avoir été fait aussi de manière organique. Je suis d'accord. Et sans presser le temps. Oui, parce que des fois, il y en a, ils sortent des affaires, tout a de l'air cheap un peu, c'est mal fait, t'es comme, mais Shawbridge, c'est vrai, même, je pense, ça fait 3 ans, je suis dans les Laurentides officiellement, puis quand je suis arrivé, c'était déjà 4-5 fois moins gros que ça l'est présentement. Il y avait comme des saucisses, là, je pense, un petit peu de bière. Là, c'est rendu la panoplie d'affaires qu'il y a dans les épiceries, c'est impressionnant quand même. Là. Mais oui, fait est-ce que... Si moi, j'ai déjà pensé à ça, j'ai pas vraiment... Tu sais, je suis comme, vendrais des biscuits, là, des boules de biscuits. Non, mais tu sais, des cafés glacés, embouteillés, des trucs comme ça. J'ai l'impression que, je sais pas. Ça, c'est mon côté non entrepreneurial, tu vois. Je comprends. C'est comme ça, c'est juste... Tu sais, dans le fond, au final... La petite voisine, je la vois vraiment, puis tu sais, ça, c'est vraiment un thinking qu'il faut que je m'enlève de la tête en tant qu'entrepreneur, je la vois vraiment comme, je me suis créé un emploi que j'aime. Ouais. Puis c'était ça initialement. Mais là, je suis dedans. Fait que faut plus que je travaille. J'ai lu un livre par rapport à ça, c'est le E-Myth revisité, là. Je sais pas si vous l'avez... Si tu l'as déjà lu, c'est vraiment, vraiment intéressant comme livre. Ça a changé vraiment ma perception par rapport à être entrepreneur. Là. Fait que ce qui est vraiment marquant, c'est faut pas travailler dans son entreprise, faut travailler sur son entreprise. Fait que, tu sais, de réussir à me retirer puis que je ne sois pas obligée d'être sur le plancher pour... Comme ça m'a allumé une lumière quand tu parlais de tes 5 semaines de vacances puis tu étais comme, je me sens comme imposteur quand je les prends. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, surtout dans les entreprises de services, justement, puis j'en fais partie, qu'on a l'impression que si on n'est pas là 100% du temps, la business n'existe pas. Mais c'est pas ça le goal d'une business, au final. C'est pouvoir te retirer éventuellement. Exactement. Puis c'est comme ça, je compare beaucoup la petite voisine à la parentalité et aussi le domaine sportif, mettons, là, comme l'entrepreneuriat en soi, je compare ça un peu à, tu sais, une entreprise, son but ultime, c'est d'être autonome. Un enfant, son but ultime, c'est d'être autonome aussi. Fait que c'est de donner comme tous les outils pour que ton enfant soit autonome, mais c'est la même chose pour ton entreprise. Fait que, 100%. Mais c'est exigeant de donner des outils à son entreprise. C'est plus facile à être là puis tout faire. Oui, parce qu'il faut que tu fasses confiance à du monde. Créer des procédures, des standardisations. Tout ça, c'est chiant. Là, ça te tente pas de faire ça, là, une liste à cocher, genre, pour ton close. Même quand c'est... Même si... Ouais, c'est ça. Mais même si c'est chiant, le pire aussi, c'est que souvent, on n'a juste pas le temps. Tu es en train de faire ton close, tu es en train de gérer un employé. Oups, il y a un dégât à telle place. Dans la vraie vie, là, t'es pas là en train de te dire « OK, ben c'est une belle opportunité d'apprentissage, fait que je vais rajouter ça à ma liste de qu'est-ce qu'il faudrait que ma future gérante fasse quoi que ce soit. » Dans le fond, puis c'est ça que le livre parle, là, le E-Myth, c'est que faut que tu gères ton entreprise comme une franchise. Fait que, tu sais, un McDo, là, tu t'achètes un McDo, là, t'as un manuel, voici comment ça fonctionne, mais il faut que tu fasses la même chose avec ton entreprise. Mais ça prend comme... Au final, ça prend des années à... développer cette affaire-là. Sauf que c'est important de le faire parce que au final, là, tu seras pas là toute ta vie dans ton entreprise. Puis ton entreprise, c'est ton fonds de pension. Fait que tu veux le vendre. Pour le vendre, il faut que ça ait une valeur. Fait que pour que ça ait une valeur, il faut que ce soit transférable. 100%. Oui, parce que c'est triste si la fin de la business, en fait, le moment que tu prends ta retraite, c'est la fin de ton entreprise. Tu sais, que le café, la petite voisine meurt en même temps que toi, là, en même temps. Tu veux pas ça, au final. C'est ça, effectivement, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Puis c'est sûr que justement, pour quelqu'un qui, tu sais, tu le dis toi-même, qu'à la base, tu aurais pu rester employé, tu aurais pu être heureuse, puis que tu n'as pas nécessairement ce truc-là inné en toi,
ben c'est un apprentissage, puis il faut quasiment que tu le fasses consciemment. Puis des fois, tu travailles un peu contre la personne que t'es fondamentalement. Fait que c'est comme un... 100%, tu fais jamais... On dirait que quand t'es en entrepreneuriat, tu fais jamais vraiment qu'est-ce que t'aimes. Parce que moi, ce que j'aime le plus, c'est faire des cafés puis connecter avec les gens au café. Fait que là, c'est de voir est-ce que j'embauche quelqu'un pour faire qu'est-ce que j'aime pas faire. La partie que j'aime. Pour réussir à connecter, moi-même connecter. Parce que, tu sais, oui, ça fait une différence quand le propriétaire est dans son restaurant versus quand il l'est pas. Je le sais, je suis consciente de ça. Puis des fois, je passe 3 jours dans mon sous-sol puis me le fait dire, là. Hey! Ça fait 3 jours qu'on t'a pas vu. Ouais, t'étais pas là. Je suis comme... Mais non, moi, je suis tout le temps en vacances. C'est tout le temps ça ma réponse. Cette année, c'était vrai, par contre. Hey, cette semaine, c'est pas tant que ça, Pamela, là. Honnêtement, là. Si tu m'avais dit, je suis partie 6 mois sur un road trip, j'aurais fait comment? OK, cool. Ah non, mais pour en revenir à ça, là, mes vacances, au mois d'août, j'ai pris comme les 2 de la construction. Je suis revenue une semaine, puis je suis repartie une semaine. Mais ça l'a fait en sorte... Parce qu'avant, la petite voisine, on fermait genre 1 des 2 semaines de la construction. Puis, cette année, c'était la première fois qu'on ouvrait les 2 semaines. J'avais le goût de l'essayer. Fait que là, ça fait en sorte que toutes les petites voisines, ce sont les filles qui travaillent au café. Ah, c'est bien. Les petites voisines. Ah, c'est fait cool. Que ça fait en sorte qu'elles avaient des semaines comme... on prenait toute une semaine, une à la suite de l'autre. Puis, j'ai pas vu des filles pendant 4 semaines. Puis, j'étais comme... Je me sentais pas bien. M'ennuie d'elle. M'ennuie, oui. Puis c'est ça, là. Tu sais, mettons, je leur écrivais, tout va bien. Puis là, c'était long avant qu'ils écrivent. Puis là, je me faisais des scénarios. J'étais comme ça y est. Le café est en feu. Ils veulent plus être avec moi. Mais honnêtement, là, puis après ça, je pense qu'il y a plein de façons que tu peux développer ta business. Puis, tu sais, t'es quelqu'un de super attachant, puis je pense qu'une des raisons pourquoi les petites voisines, ça marche, c'est que les gens identifient ton entreprise à toi, puis justement, c'est important que tu sois là pour ça. Oui. Parce que le monde sont comme « Ah, je m'attends à voir Pamela », surtout les gens fréquents. Moi, avant qu'on s'écrive pour le club, je suis allé 3-4 fois au café, je reconnaissais pas, mettons, qui est la propriétaire ou pas. Fait que, tu sais, pour ce genre de clientèle-là, ça a moins d'impact, mais je pense que justement, pour ton 20% de clients qui sont le plus fidèles, c'est full important que tu sois là. La communauté de quartier. Mais moi, ça m'apporte à penser à une autre chose. Tu sais, disons, moi, je suis un client ultra fidèle du White parce que c'est juste à côté de chez nous. J'aime la bouffe, j'aime leur format d'entreprise. Pour quelqu'un comme moi qui est travailleur autonome, ça fait juste du sens comme place parce que ça me coûte le même prix en dépenses que si je me prenais une place de cowork, mais là, j'ai des lunchs puis du café, puis comme, c'est super. Puis du social, je rencontre tout le temps plein de monde que je connais, c'est au centre du village, c'est super cool. Puis, tu sais, moi, mettons, le White, sur le côté de la caisse, il y a des t-shirts du White, j'en achète un parce que je trouve ça cool, genre, de les encourager. Ils sortent à un moment donné un truc de genre repas congelé, de drip coffee que je peux ramener à la maison, whatever. Sûr et certain que j'en achète. Juste parce que je fais partie de la famille, j'ai goût d'en ramener chez nous, la bouffe est bonne, je vais en ramener chez nous. Je suis sûr que c'est le genre d'affaire qui pourrait fonctionner à la petite voisine, puis que tu serais surpris à quel point, genre, finalement... Genre d'affaires que je me dirais, ça, j'aurais dû le faire avant. Peut-être. Des affaires de même que ça l'arrive. Mais ça, c'est des révélations. Ça me fait beaucoup penser à quand que Cali de la Natura Casa est venue. C'est ça qu'elle disait, que tout se fait de manière organique. Puis que, oui, il y a des choses qu'elle a mis. Je me suis beaucoup reconnue en elle, là, dans ce dans son disait, podcast. Là, tout le côté organique de la croissance de son entreprise. Puis aussi le côté de, ça, j'aurais dû le faire avant, mais si je n'étais pas prête de le faire avant. 100%. C'est la même chose. Là, c'est... Puis moi aussi, j'ai aimé son approche, Kaliane. Tu sais, je me rappelle, ça m'a marqué, elle parlait de comme juste son packaging, genre. Quand elle envoie ses produits, puis elle était comme, tu sais, la plupart des gens... dessus, genre, les gens qui se lancent en affaires veulent que le petit packaging soit parfait, puis que l'emballage soit parfait. Elle était comme, moi, au début, là, c'était tout recyclé, on a des petits mots à la main, puis ça fait un job. Puis tranquillement, t'amènes des petits points comme ça à ta business. Puis que là, ça fait un effet wow. Exactement. Auprès de ta clientèle, Ah, ben c'est super. Puis j'avais adoré la recevoir aussi. Autre question que je pose souvent, là, tu as travaillé dans l'industrie de la restauration, tu as un café, etc. Disons, Pamela qui ferait totalement autre chose. Est-ce que tu as déjà pensé à ta vie alternative dans un autre domaine? Ah, on dirait que je veux pas trop y penser parce que je pense que ça m'angoisse parce qu'on dirait que je me trouve bonne dans rien. Ah, voyons donc. Genre, tu sais, c'est ça qui est...
c'est là qu'on est dans l'aspect psychologique. Bon, psychologique. je mets mon chapeau de Oui. psychologue. On rentre pas dedans. Non, mais c'est vrai, c'est comme si j'étais faite pour... Faire ce que tu fais pour, présentement. pour faire qu'est-ce que je fais en ce moment. Sinon, je sais vraiment pas qu'est-ce que je ferais, là. Genre, ça... Mon feeling, étant donné que t'es quelqu'un qui a l'air d'être quand même bon avec le monde, ça serait probablement dans les coms, genre, ou Ouais, quelque chose comme ça. l'événementiel, je sais pas, là, Mais en même temps, j'ai un enfant, fait que là, je voudrais pas être là les vendredis puis comme les week-ends, les événements, fait que, je sais pas, peut-être que je serais femme à la maison, si maman à la maison, puis j'aurais 4 enfants. Ça serait parfait aussi. C'est un bon équilibre, ça. Ça, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur aussi, les mamans, comme de être capable de... Bon, faut genre que tu sois maman, comme quand tu gères une entreprise, il faut que tu sois capable de déléguer les tâches, la charge mentale, blabla. Fait que moi, il y a, mon café, il y a comme des petites tables de 2. Il y a une table de 6 avec un coin enfant qu'on appelle la table des mômes. Parce qu'il y a souvent des réunions de mômes, là, et c'est toujours les mêmes choses qui se disent à cette table-là. Là. Fait que charge mentale, changer les couches, allaitement, Qui pense au blablabla. souper. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que ce que je prends beaucoup, c'est de prendre du temps pour soi en tant que maman, de ne pas s'oublier, de trouver aussi l'équilibre entre être une maman et rester une femme. Fait que je sais que c'est difficile. Puis moi, j'ai été la première à m'oublier là, pendant 1 an. Puis même quand que ma relation s'est terminée avec mon ex, j'étais comme... Mais genre... Je suis qui, moi, là? Genre, j'ai plus aucun intérêt envers les hommes. C'était vraiment... tu sais, j'étais lourde, là, genre... J'écoutais mes amis parler de leur date, puis j'étais comme... Chou! Ouais, c'est ça. Fait que... Fait que, de genre s'obliger à prendre du temps pour soi en tant que maman, là, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de s'obliger. Puis, tu sais, comme les hommes, papas qui nous écoutent en ce moment, peut-être d'obliger leurs femmes aussi à le faire, puis d'entretenir un loisir et tout, parce que si tu ne traites pas ta relation... Là, je change de sujet complètement, mais je pense que c'est quand même pertinent. Si tu ne traites pas ta relation de famille comme si tu étais... C'est une théorie qui sort de ma tête, là. Comme si tu ne traites pas ta relation de famille comme si tu étais déjà séparé, tu vas finir par te séparer. Oh! Donc, hard cake! Mettons, ouais, genre, mais à moins que tu sois une équipe vraiment hors du commun puis que tout se fait naturellement, mais je pense que de mettre à l'horaire des... moment de comme, OK, c'est toi qui s'occupe des enfants cette semaine, puis c'est moi qui s'occupe des enfants cette semaine. De cette manière-là, c'est comme t'es un peu plus libre de vivre ta vie, de faire autre d'organiser chose. un souper de filles, blablabla. Parce que je vais parler pour les filles parce qu'on dirait que c'est plus les filles qui vivent ça. Qui s'oublient, ouais. Ça. On a moins de loisirs, on sait pas trop quoi faire quand c'est notre soirée de libre. On est comme, on va aller faire l'épicerie de sel. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas... On est rendu en 51. Ah, parfait. On a eu le call du temps. Fait que, ouais, je sais pas trop où je m'en allais où avec ça, mais c'est intéressant de jongler. Moi, dans ma vie de entrepreneur, là, de jongler avec tout ça. Là. Faudrait vraiment que tu parles à Geneviève qui a le coin du jardin à Saint-Sauveur. Là. Je sais pas si c'est quoi le coin du jardin. Non. C'est genre, quand tu passes Saint-Sauveur vers Morin Heights, il y a comme une pépinière. Là. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué, en tout cas. Prochaine fois que tu passes vers là-bas, il y a une pépinière à ta droite, juste après sortie de Saint-Sauveur. Puis elle est venue sur le podcast ici d'ailleurs. Là, l'épisode n'est pas encore sorti, mais ça a été une grosse partie de la discussion du podcast, l'espèce de gestion famille-travail de ses enfants. Elle a lancé un peu son affaire en même temps que ses enfants venaient de naître aussi, comme toi. Puis je pense que vous entendriez vraiment bien. Fait que prochaine fois que tu vas acheter des fleurs, va voir Geneviève. Mais non, c'est important ce que tu dis. Puis je pense que même sans enfants, c'est vrai aussi, là, la répartition de la charge mentale de juste la maison, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça, surtout quand tu sors avec quelqu'un qui est entrepreneur, puis que l'autre l'est pas nécessairement. Là, des fois, les couples... Ouais, exactement. Ça, là. 100%. Ben, moi, disons, ma conjointe, elle fait partie du club parce qu'elle est orthophoniste, mais most of the time... Je dirais qu'elle travaille plus comme un employé du gouvernement que vraiment en mode entrepreneurial. Elle a ses propres clients aussi au privé, mais on a vraiment 2 cerveaux qui sont faits de façon différente, dans le sens que moi, je suis tout le temps à la recherche du prochain projet, puis de comment fait que la réalité du quotidien, genre de justement l'entretien de la maison, etc., je délègue, ça passe un peu en deuxième, puis ça va vite, nanana. Puis je suis full conscient de comme... le support que cette personne-là amène, puis c'est de tout le temps me le rappeler, puis de value cet investissement-là, autant que
lui que je mettrais dans ma business. C'est de donner de la reconnaissance, en fait. Ben oui. Puis envers c'est ton du partner. temps autant que... Le temps investi chez vous, le temps que tu investis dans ton entreprise, au final, c'est le même temps. Là. On a tous le même 24 heures. C'est tellement dur, par contre, en tant que... Il y a tout le temps quelque chose à faire. Tu sais, ta to-do list ne se termine jamais. Fait que c'est tellement dur. C'est pour ça qu'il faut se l'imposer, ce temps-là. Autant une maman doit s'imposer son temps off avec ses enfants, autant un entrepreneur doit s'imposer son temps off de juste comme déconnecter. Puis moi, je suis vendue activité physique, là. Fait que je fais comme plein de spinning, du pilates, je joue au soccer, je joue au deck hockey. C'est 100%. C'est important. Mais d'avoir un horaire garni, là, parce que sinon, ton cerveau, il spinne trop. Là. Je sais pas vous autres, là, mais moi... 100%. Ben, je pense que c'est la réalité de tout le monde qui a des entreprises. Là. Ça va vite en tabarouette. Puis pour finir le podcast, parce qu'il nous reste plus de temps, une autre question que je pose tout le temps, puis c'est un peu le but du Club Nordique. On est un rassemblement d'entrepreneurs des Laurentides. Puis je veux tout le temps un peu mettre de l'avant, justement, les gens qui travaillent pour créer cette grande chose-là qu'on fait ensemble, justement, dans le Nord, là, qui est de mettre un peu sur la map notre région, puis d'amener des services qui sont à Montréal, qu'on n'avait pas il y a 10 ans dans le Nord, justement. Là, des cafés Third Wave, il y en avait zéro. Le plus beau compliment qu'on peut faire à la petite voisine, c'est de dire hey, « je me sens pas à Saint-Jérôme ». Voilà, exactement. C'est très bon, ça. Ma question, c'est quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires dans les Laurentides, disons, dans un domaine pareil que toi, qu'est-ce que tu aurais à dire comme message à cette personne-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se disent... Fais un plan d'affaires puis une étude de marché. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, quand ils sortent de l'université à Montréal, sont comme « Ah, l'argent est à Montréal, puis les opportunités d'affaires sont à Montréal. » Fait qu'ils n'ont pas tendance à aller s'expatrier en région. Puis je trouve ça intéressant que tu l'aies fait, puis je trouve ça cool aussi que le podcast aille rejoindre ces gens-là. Là, ben oui, vraiment intéressant. Toute cette dynamique-là. Vraiment. Fait que, pour répondre plus sérieusement à la question, ben oui, c'est effectivement de faire plus une étude de marché qu'un plan d'affaires. Puis c'est je pense que c'est de le faire jeune, dans le sens que, tu sais, le côté ne pas avoir rien à perdre est plus... précieux. Oui. Fait que, tu sais, si tu as une petite idée qui mijote, ben juste comme de se lancer, je dis pas que quand on a un certain âge de pas le faire, mais c'est ça. Quand tu n'as rien à perdre puis que tu n'as pas nécessairement des paiements de maison, puis... C'est vrai qu'à ce moment-là, disons, tu as 55 ans puis il te reste 15 ans sur ton hypothèque, là, je sais pas, là, plus difficile de dire je pars un café du jour au lendemain quand il te reste 10 ans à faire sur ta job. Mais en même temps, si c'est ça que t'aimes puis si c'est ton rêve, go for it. C'est ça. Mais juste comme de savoir bien calculer aussi, c'est quand même une option d'être proche de ses chiffres. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris comme dernièrement dans les peut-être 2 dernières années de comme c'est quoi mon point mort, c'est quoi ma valeur sur chaque sandwich, combien que je fais sur chaque item, c'est quoi mes coûts fixes, mes coûts variables. Tu sais, tout ça, c'est tellement game changer quand tu es proche de tes chiffres pour prendre des décisions stratégiques dans le futur. Là. Ouais. Fait que merci à Jonathan Léveillé pour ça. J'ai mon chum. Parfait. J'espère qu'il l'écoute. C'est génial, écoute. Puis je pense que c'est une belle note de fin. Les gens ont tendance à toujours attendre le moment parfait pour se lancer. Puis c'est quelque chose que j'entends souvent. J'ai plein d'amis qui ont une idée de quelque chose qu'ils voudraient lancer, qui sont comme « Ah, mais faut que, justement, je me fasse les dents. Il faudrait que j'aille travailler dans tel domaine. Il faudrait que j'aille fait telle affaire. Dans quelques années, je vais pouvoir le faire. » Puis je pense que Plus t'attends, plus tes responsabilités, souvent, sont immenses. Puis je pense qu'on sous-estime beaucoup le nombre d'entrepreneurs qui commencent en affaires en sachant pas vraiment ce qu'ils font. Ouais. Puis des entrepreneurs à succès. Puis genre, je pense que c'est juste les entrepreneurs qui finissent par l'avoir, c'est ceux qui ont essayé puis qui se sont dit comme, OK, ben il n'y aura pas de moment parfait, puis je me lance à 100% là-dedans, puis tête première, puis let's go, tu sais. Puis... Tu sais, même les petites voisines, c'est un bel exemple de ça, de comme, ah, t'aurais pu aller travailler 2 ans au café à Sainte-Thérèse. Finalement, l'opportunité était là, c'était comme, c'est le temps, on y va, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça le fun, puis je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça peut être
peut-être que le moment, il est tout de suite, puis probablement que l'endroit pour le faire, c'est dans le nord, parce que c'est ça qu'on Ouais. Il y a on beaucoup veut. d'opportunités Ouais. dans les Laurentides. 100%. Allez pas ouvrir un café à Saint-Jérôme, par Pas dans exemple. le centre-ville. Il y en a assez, là, c'est fini. Étude d'affaires, un plan d'affaires. Pamela, j'étais super contente de te recevoir. Ben, J'espère qu'on va merci te encore. revoir au club. Absolument. Avec Mia. Ouais, si ça tombe au bon moment ou justement tu viendras Oui. avec Mia, ça va me faire plaisir. Fait que merci de nous avoir écoutés, puis je vous dis à la prochaine. À plus.